on tousse encore et encore. On a tout essayé, les huiles essentielles, les onguents, les tisanes, les suppos, les inhalations, et ça ne passe toujours pas. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Aujourd'hui, je vais partager avec vous 2 huiles essentielles, mais avant cela, j'aimerais qu'on fasse bien la distinction entre une toux sèche, 100% sèche, et dans ces cas-là, il vaut mieux aller consulter, car ça veut dire qu'il y a autre chose derrière. Et on va parler aujourd'hui de la toux sèche avec des sécrétions qui sont bloquées. Donc toute l'idée, ça va être de libérer ces sécrétions. Alors une huile essentielle qui va être très intéressante à utiliser, car non seulement elle va libérer les mucosités, mais elle va agir sur les spasmes, il s'agit de l'estragon. En effet, l'estragon dans sa composition a la possibilité de liser, de fluidifier toutes ces sécrétions, et en même temps, elle apporte un côté qui va libérer les spasmes. Pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'on tousse, eh bien oui, il y a un côté de contraction, un côté spastique, physique, mais aussi émotionnel. C'est fatigant de tousser. Avec l'estragon, on a quelque part le 2 en 1. On va libérer ces mucosités et on va aussi libérer les spasmes. Ça, c'est l'huile essentielle numéro 1. Maintenant, il faut savoir que dans ces processus de toux avec des sécrétions qui sont bloquées, dès que l'on a des sécrétions, eh bien on a de l'inflammation. Alors des huiles essentielles, entre guillemets, anti-inflammatoires, vous en connaissez des dizaines et des dizaines. Mais celle dont je vais vous parler aujourd'hui est particulière. Pourquoi? Car ici on ne parle pas d'une inflammation de type niveau 1. On va parler d'une inflammation de type niveau 2. Donc les molécules, les constituants vont être différents. Dans quelle huile essentielle est-ce que l'on va trouver des molécules qui vont agir sur cette inflammation de type niveau 2, eh bien, il s'agit du gingembre. En effet, le gingembre avec ces molécules, on va appeler ça des molécules en C15, des molécules qui sont lourdes, on a une flopée de molécules en C15 dans le gingembre, et grâce bien, à l'utilisation de cette huile essentielle, on va venir apaiser cette inflammation de niveau 2. Donc, je répète, l'estragon numéro 1, pour libérer l'aspect de libérer toutes ces mucosités et également de libérer les spasmes, et le gingembre, parce qu'on vient de le comprendre, eh bien, quand on a des mucosités, eh bien, de manière sous-bassement, on a toujours de l'inflammation, mais de l'inflammation de type 2, et donc là on sera avec le gingembre. Alors, muni de ces 2 huiles essentielles, comment est-ce que l'on va procéder? Alors, on va procéder en mettant 2 gouttes d'estragon, 2 gouttes de gingembre dans une cuillère, non pas de miel, mais dans une cuillère plutôt de compote. Je vous rappelle qu'il faut faire attention aux éléments sucrés. Donc la compote est certes sucrée, mais elle comporte quand même un certain nombre de fibres, elle est de composition aqueuse, donc la compote c'est préférable. Donc 2 gouttes de chaque, 2 cuillères à soupe de compote, de pommes par exemple, et on va venir prendre une noisette entre 2 à 4 fois par jour. Donc tout au long de la journée, on va venir absorber cette petite noisette de compote qui va être aromatisée à l'estragon et au gingembre, et on va venir fluidifier, et on va venir déspasmer, et on va venir retirer ces inflammations. Voilà quelque chose de très intéressant à faire. On peut également garder un petit peu en bouche. On se rappelle qu'au niveau de la bouche, on a des vaisseaux. Quand vous allez mettre cette petite compote aromatisée dans votre bouche, ça va aussi passer sous la langue. On va donc bypasser le foie et on va donc avoir les molécules non dénaturées, non décomposées, qui vont arriver directement au niveau des bronches. Donc voilà des petites astuces aromatiques toutes simples, mais effectivement, une fois qu'on comprend comment chacune elle agit sur des mécanismes d'action, eh bien on peut sélectionner nos huiles essentielles avec beaucoup de finesse. Voilà, je vous souhaite un très bel hiver et puis n'oubliez pas que nos petites compagnes aromatiques sont ici pour nous aider. Alors peut-être quand même un petit mot avant de se quitter sur la toux qui est complètement sèche, sèche, sèche. On ne parle pas de la toux sèche avec un soubassement d'encombrement, d'encombrement de mucosité bloquée, on parle vraiment de la toux sèche. Vous avez peut-être parfois entendu parler du cyprès. Alors, le cyprès, il est intéressant pour une toux qui est sèche, mais qui est d'origine coclucoïde. D'origine coclucoïde, je répète, ça veut dire qu'en réalité, c'est des toux de type la personne qui a eu de la coqueluche,
Ensuite, il y a cette bactérie qui va envoyer un message au niveau du cerveau. La bactérie n'est plus là, mais au niveau neurologique, eh bien, cette toux, elle persiste, elle persiste, elle persiste. Il n'y a plus de bactéries, il n'y a pas d'encombrement de mucosité. Et dans ces cas-là, l'huile essentielle de cyprès est intéressante. Mais notez bien la différence. On ne parle pas d'une toux sèche, on parle d'une toux dont on a l'impression qu'elle est sèche parce qu'on entend à l'oreille qu'elle a une certaine sécheresse, mais en réalité, l'origine vient d'une bactérie qui n'est plus là, mais qui a laissé un message nerveux au niveau de la neurologie. Donc que ce soit clair, le cyprès, pour une toux sèche, est bien sûr rajouté d'origine coclucoïde. Voilà, je crois que les précisions ont été dites. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé et peut-être pourra aider des personnes autour de vous. Dans ce cas-là, eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à partager pour aider d'autres personnes et puis bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, peut-être si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt et bon soin aromatique.